Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le All Inclusive Show. On est ravis de vous accueillir dans l'émission où celles et ceux qui ont fermé peuvent l'ouvrir, surtout à quelques jours de Noël. Nous sommes avec celle qui tient à la fois la boutique Les Mômes et la boutique Billy & June, respectivement au 125 Grande Rue d'Oulin et 131, la merveilleuse Géraldine Dominguez. Bonjour. Bonjour Géraldine. Ça va? Quel bonheur d'être avec vous. Moi aussi, c'est un grand plaisir d'être là. Plaisir partagé. Et à nos côtés, le joyau de la gastronomie lyonnaise, le bijou des cuisines des Gaunes. Il a été mof, il a été maf. On l'a même retrouvé dans les cuisines de l'Élysée. Et oui, il a servi les présidents de la République, Monsieur Christian Tête-Doigt. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir avec nous. Je suis ravi aussi d'être là. Bonjour à tous les Aulinois et Aulinoises. J'en ai des frissons de vous avoir ici. Bien sûr, vous savez, beaucoup de commerces ont pu rouvrir leurs portes. C'est le cas du prêt-à-porter féminin et prêt-à-porter infantile de Géraldine. Alors racontez-nous un peu comment se passe ce rush des fêtes de fin d'année. On respire forcément? Ah là, ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. On a les clientes qui sont bien revenues parce que nous, à Oulin, on a la chance d'avoir une clientèle qui est très fidèle. Ça fait plaisir. Elles nous disent qu'on leur avait manqué et surtout ça fait plaisir qu'ils nous soutiennent parce qu'on a vraiment besoin du soutien des gens en ce moment. Alors racontez-nous un petit peu, on est à encore une fois quelques jours, quelques heures même de Noël. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver de dispo pour faire un beau cadeau à Billy & June pour les femmes et à Les Mômes pour les enfants? Alors sur les enfants, la plupart des cadeaux, on a beaucoup de bonnets, écharpes et gants, c'est des cadeaux qui s'offrent facilement parce que souvent il n'y a pas de problème de taille. Et chez la femme, je dirais que c'est plus tout ce qui est manteau, pull et accessoires. Voilà. C'est en principe ce que les gens offrent le plus pour Noël. Et si vous aussi vous aimez les pulls de Noël, et ben du coup vous en trouverez sûrement dans les boutiques d'Oulin. Passons maintenant à notre invité plus que spécial, celui qui n'a pas encore ouvert ses restaurants. Mais allez, on est dans la dernière ligne droite. Mon cher Christian, racontez-nous cette année 2020 qui a été si particulière pour les restaurateurs. Ah oui, alors nous pour le coup on n'est pas vraiment gâtés puisque du coup, ça va nous faire 5 mois pleins sur l'année 2020 de fermeture, plus potentiellement 3 semaines en janvier. Donc effectivement, ça devient quand même vraiment compliqué pour nous. Mais bon, je fais confiance à l'avenir puisque on a vu cet été comment effectivement nos clients sont venus, revenus, parce qu'ils avaient envie effectivement de nous prouver leur soutien, comme disait Géraldine tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a vraiment hâte, nous aussi, pour le coup, de rouvrir. Alors potentiellement, ce sera plutôt sur février que janvier, sauf si les gens font extrêmement attention pendant les fêtes de fin d'année et qu'il n'y ait pas de recrudescence de contamination. Alors Christian, on reste avec vous du coup. Vous avez vécu tellement de choses dans la restauration. Qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes restaurateurs qui se sont lancés, vous qui êtes dans le game depuis un sacré moment? Vous les rassurez, vous leur dites il y aura des jours meilleurs, ça reviendra, on est en France et la bouffe on aime ça? Mais bien sûr. D'ailleurs, j'en ai beaucoup aidé à s'installer. Pas se décourager parce qu'il y aura des beaux jours, c'est sûr. C'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Hein. Alors, beaucoup de commerçants et d'invités du All Inclusive Show nous ont parlé de ce temps calme qui s'est prêté aux innovations, qui s'est prêté à des changements, à des coups de peinture, à des réagencements. Racontez-nous un peu, on va commencer par Géraldine, puis enchaîner avec Christian. Comment avez-vous profité de ce temps calme pour en faire une période d'opportunité? Moi, au niveau digital, c'était déjà fait, je l'avais fait au premier confinement. Donc moi j'avais déjà fait le site internet, j'avais déjà fait le click and collect, qui avait d'ailleurs été beaucoup plus efficace au premier confinement. C'est comme il y avait plus de magasins qui étaient fermés, il y avait une vraie demande. Là, étant donné qu'avec les petits qui étaient fermés, la demande elle était moindre. Je pense que les gens ils sont allés quand même acheter dans d'autres magasins qui eux étaient ouverts. Par contre, moi j'ai avancé sur le projet en enfant, parce que j'ai un étage, enfin j'ai grand en bas et grand en haut, et on est en train de continuer d'avancer parce qu'on va créer un rayon de vêtements pour enfants d'occasion. Je pense que c'est une demande qui est importante de nos jours, donc surtout chez l'enfant qui grandit très vite. Et comment voilà. Ça s'appellera du coup? Les Mômes 2? Non, ça va s'appeler le placard des mômes. Ah, voilà. Et c'est génial. C'est génial. Christian, est-ce que vous avez également fait le frigo des mômes? Alors non, mais par contre, effectivement, j'ai profité moi du premier confinement pour refaire
tout l'étage du restaurant gastronomique. Et puis, j'avais prévu donc, pour avril 2021 des travaux au bistrot Tête d'Oie. Et donc, du coup, je les ai avancés. Et on est en plein dans le chantier actuellement pour complètement repenser cet espace. Et ça va être vraiment sympa. J'adore ce discours d'avoir fait d'une situation inhabituelle et compliquée une terre d'opportunités. Je vous tire mon chapeau à tous les deux. Maintenant, je vous laisse, c'est face caméra. J'aimerais que vous nous confiez une anecdote sur vous. J'aimerais que vous nous racontiez quelque chose que vos plus de 150 salariés ou que vos équipes, que les membres de votre famille ou de vos amis ne connaissent pas sur vous. Eh ben, j'ai été contactée suite à une émission, une interview que j'ai fait sur LCI. J'ai été interviewée et je suis montée sur Paris la semaine dernière, sur France 2, où j'ai été en direct, donc avec Léa Salamé, Monsieur Attal, le porte-parole. Voilà. Et après, j'avais le patron d'Amazon, qui était très gentil. Il faut dire ce qu'il est, c'est quelqu'un de très gentil. Christian, c'est à vous. Du coup, racontez-nous quelque chose que l'on ne sait pas. On va rester dans les cercles du pouvoir. Donc, comme on disait tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être cuisinier au Palais de l'Élysée. En 81. En 81. Donc, je suis rentré au mois d'avril, donc sous Giscard d'Estaing. Il s'est fait virer au mois de mai. Et donc après, j'ai fait mon service militaire. Parce que du coup, comme j'ai été meilleur apprenti de France, chaque année, le président de la République, au moment du service militaire, prenait le meilleur apprenti de France à son service. Voilà, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. D'accord. Et donc, après, je finis mon service militaire sous Mitterrand. Et donc, j'étais donc le cuisinier personnel rattaché au président de la République. Étant cuisinier personnel du président, donc je me retrouve à Latché, donc dans sa maison de villégiature. On fait un conseil des ministres sur place. On reçoit la famille. Et puis, donc, j'avais quand même pas mal de boulot. Et puis, un soir, le président me dit, vous avez qu'à aller vous coucher. Donc, je me suis dit, le lendemain matin, je vais revenir, il y aura plein de vaisselle, ça va être un vrai bazar. Et Madame Mitterrand s'est levée à 6h du matin, quand je suis arrivé à 7h, tout était fait, c'était nickel. J'adore ces deux anecdotes. Hein. On a deux VIP à quelques jours de Noël avec nous. Alors ça, c'est génial. Vous êtes restaurateur, pâtissier, boulanger, caviste, épicier. Vanille le studio est là pour vous et serait ravi de vous aider pour créer votre contenu alléchant, mais aussi pour créer des recettes originales avec vos produits. Avoir des visuels de qualité, des visuels qui font envie, est aujourd'hui primordial pour augmenter sa visibilité et pour se démarquer. Et si vous venez de la part de All Inclusive Show, bénéficiez de 30% sur la prestation. On va enchaîner avec le quiz. On commence avec Géraldine. Géraldine, donnez-nous 3 plats ou aliments qui seront forcément sur la table le soir du réveillon chez vous. 3, 2, 1, top! Les huîtres, la langouste et la bûche. Il faut buzzer! Au buzzer. Allez, on l'accorde. C'était chaud, Christian. C'était chaud, Christian. Oh, le buzzer. Christian Tête d'Oie, donnez-nous 3 articles de prêt-à-porter que vous avez achetés récemment ou cette année. Top! Ah, Oh la vache. il y a un petit blanc. Est-ce que je leur dis le vrai ou pas? J'ai mis ça dans ses yeux. Est-ce que je leur dis que j'ai pris un truc un peu olé olé qui n'était pas pour moi? Non, c'est pas. Donc en fait, quand je vais dans un magasin, je fais la totale. Donc, le pantalon, le pull et le trench. Et le buzz. Génial. On reste avec vous, Christian. Christian, donnez-nous 3 célébrités que vous avez servies et qui vous viennent à l'esprit ou pour qui vous avez cuisiné. Top! Le président Macron, par exemple, qui est venu manger à l'Anticaille. Je prends, c'est beau. Hein. La ref. Après, donc, qu'est-ce que j'ai eu comme artiste? J'en ai eu plein, mais mon Dieu, qui est Jean-Louis Aubert. Et puis, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Eh bien, oui, Vanessa Paradis. C'est pas mal. Hein. On finit ce quiz avec Géraldine. Géraldine, donnez-nous les 3 plats que vous ratez systématiquement. Alors, le soufflé au fromage, C'est bon, le millefeuille c'est bon. et le reste, il y en a un que j'ai essayé, c'était une terrine de poisson. Raté. C'était pas terrible. J'aimerais que face caméra, vous adressiez un message d'espoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors d'abord, je souhaite à tous une agréable santé. Continuez à vous protéger parce que c'est un virus qui est quand même pas facile quand on l'a. Et surtout, je souhaite qu'on sorte de cet enfer parce que ça a été une année psychologiquement compliquée. Et on a besoin, je pense, de sociabilité, d'humanité et surtout de manger au restaurant. Voilà, je souhaite à tout le monde pouvoir vite remanger au restaurant.
Christian, c'est à vous. Qu'est-ce C'est à que vous moi. souhaitez à toutes celles et ceux qui nous regardent? Eh bien, je leur souhaite effectivement moi aussi une très belle santé pour cette fin d'année et pour l'année prochaine. Et puis, bien sûr, des fêtes de fin d'année gourmandes à souhait. Surtout, n'hésitez pas d'aller dans vos petits commerces à Oulin pour vous régaler et pour vous habiller. À bientôt. C'est la fin de ce All Inclusive Show du jour, un grand cru à quelques jours de Noël. On était ravis de vous avoir avec nous, bien sûr. Prenez soin de vous, gâtez ceux que vous aimez et on se retrouve très vite. Bye!